Bonsoir, les conseils d'un notaire, c'est toujours bon à prendre et aujourd'hui, nous avons décidé de vous expliquer ce qu'est l'usufruit ou nue propriété, deux termes pour protéger votre conjoint. Explication avec mon invité, 7 minutes avec David Ménétré. Bonsoir David. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notaire, nous allons expliquer aux téléspectateurs ce mot usufruit ou nue propriété, deux termes pour protéger notre conjoint en cas de décès et de rester vivre dans son appartement ou dans sa maison. On va commencer par l'usufruit. En cas de décès de son conjoint, la personne qui est propriétaire à 50% avec son conjoint peut rester dans son logement sans que les enfants lui demandent de vendre pour récupérer leur part d'héritage. Oui, tout à fait. Dans le cadre de familles non recomposées sur un premier mariage, le conjoint survivant, celui qui survit à son époux prédécédé, bénéficie au minimum de l'usufruit. L'usufruit, ça veut dire l'usage et les fruits de tous les biens du défunt. Donc l'usage pour un appartement ou une maison, mais c'est continuer à user de ce bien, continuer à habiter dedans. Les fruits, ça pourrait être aussi, si l'appartement ou la maison venait à être loué, eh bien que le conjoint survivant puisse bénéficier des revenus, des loyers. Des loyers, d'accord. Exactement. Et la personne qui perd son conjoint peut rester jusqu'à la fin de sa vie dans ce logement ou c'est pendant quelques années? Non, tout à fait. Elle bénéficie de l'usufruit légal, c'est la loi qui lui donne cet usufruit. Et elle bénéficie même d'un droit au logement, un droit viager au logement sa vie durant. Donc, quelle que soit la situation, la résidence principale est dédiée pour le conjoint survivant afin qu'il en jouisse sa vie durant. Alors, les héritiers ne peuvent pas le mettre dehors. Voilà, ça peut être la belle-mère ou le beau-père des enfants ou même la mère ou le père aussi des enfants. Alors, on se dit qu'il n'y a pas de discussion, qu'on ne va pas... Évidemment, si le conjoint décède, on ne va pas mettre dehors, on ne va pas lui dire « tu pars de cette maison, tu es là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans ». Mais ça arrive. Il y a certaines situations que vous constatez. Oui, il y a certaines situations, notamment dans le cas de familles recomposées, c'est Oui. un cas qui est de plus en plus fréquent, où bizarrement, la loi confère au conjoint survivant des droits en pleine propriété, mais sans donner, sans préserver l'usufruit pour le conjoint survivant. Et donc là, il y a importance à consulter son notaire pour surprotéger, pour protéger le conjoint survivant dans le cas de famille recomposée. C'est ça. Il y a des personnes qui nous regardent, qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas fait ces documents, qui peuvent se dire on peut me mettre dehors à tout moment si mon conjoint décède. Alors justement, ce qu'il faut faire pour se protéger, aller voir son notaire, remplir un document. Normalement, ça se fait quand on achète une maison. Alors, on le fait souvent quand on achète une maison parce que c'est l'occasion de rencontrer, ou un appartement, c'est l'occasion de rencontrer son notaire. Le notaire, dans la majeure partie des cas, a le réflexe de proposer aux époux qui viennent acheter un appartement ou une maison de prendre un peu de temps pour savoir s'ils sont protégés en cas de décès ou en tous les cas s'ils savent quelles sont les conséquences d'un décès en fonction de leur situation. Ça se fait chaque fois ou pas? Oui, normalement oui, mais sinon, moi j'invite tous nos téléspectateurs à lors d'un passage chez le notaire ou alors de provoquer un passage chez le notaire, un rendez-vous dédié à ça, pour essayer de comprendre quelle sera la situation le jour où malheureusement un des époux lui prend l'envie de fermer les yeux. Donc il faut s'assurer de l'avenir pour le conjoint survivant. Comment ça fonctionne? C'est un document à remplir? Alors, il y a plusieurs façons de protéger le conjoint survivant. La méthode la plus classique, c'est ce qu'on appelle une donation entre époux ou donation au dernier vivant. Oui. Donc là, c'est un acte qui est signé chez le notaire. Il y en a deux, une part le premier époux au profit de l'autre et de l'autre au profit du premier. Et puis, on en déchire une le jour où le premier décès arrive et on conserve celle de celui qui est décédé. Et donc, dans ce document qui est signé, il y a plusieurs options qui sont prises et cette option est choisie au jour du décès, en fonction de la situation familiale, si on s'entend bien ou pas avec les héritiers, en fonction de la situation fiscale, en fonction de plein de choses. Et le notaire va aider le conjoint survivant à choisir telle ou telle option. Alors, ça a un coût, évidemment, ce document? Alors, à l'échelle du problème, le coût est très faible, entre 350 et 400 euros, donc c'est beaucoup d'argent, mais rien du tout par rapport aux inconvénients qu'on peut éviter. Alors, on se dit, vous me dites, normalement, un bon notaire propose ça si on achète une maison ou un appartement. Mais si on achète à 30 ans, à 35 ans, on a des enfants en bas âge, est-ce qu'on y pense quand même? On se dit, il faut le faire. Alors, parce que tout peut changer. Oui, les époux ou jeunes parents, évidemment, ils pensent moins que le notaire dont c'est le métier. Bien sûr. Et théoriquement, tous les notaires vont en parler. Mais il est vrai que un jeune couple qui va acheter avec des jeunes enfants, ce n'est pas leur préoccupation première. Ils sont en plein développement et donc ils ne vont pas penser, pas imaginer le décès. Donc c'est à nous de proposer une réflexion sur le sujet. Vous avez des chiffres, je ne sais pas, le pourcentage des personnes qui rédigent ce document? Alors, des personnes qui viennent signer une donation entre époux, qui font un testament, parce que ça peut aussi se préparer par testament. Juste ce papier-là. Juste la donation, non, je dirais peut-être 50% des personnes qui achètent un appartement.
À peu près. Bon. Ou une maison. Alors, on a parlé d'usufruit. Le nu propriété, qu'est-ce que c'est? C'est différent? Alors, en fait, la nue propriété, c'est le pendant de l'usufruit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'usufruit est le droit d'user d'un bien, l'habiter ou d'en toucher des fruits. Voilà. Plus la nue propriété, c'est égal à la pleine propriété. En d'autres termes, quand on est nu propriétaire, on est propriétaire d'un bien, mais on n'en a pas l'usufruit. Donc, quand on est propriétaire et qu'on en a l'usufruit, on est pleinement propriétaire. Alors, qui sont les nus propriétaires? C'est par exemple lorsque des parents font une donation en nue propriété à leurs enfants, de leur maison, de leur appartement, et conservent l'usufruit. Ça veut dire que les parents... Ils peuvent rester dedans. Ils peuvent rester dedans, ils transmettent, ils sont en amont, ils transmettent en amont leur patrimoine à leurs enfants. Ça a un avantage, c'est que les parents restent dedans. Et puis fiscalement, c'est très intéressant, parce que si l'on transmet en nue propriété à ses enfants et que l'usufruitier reste relativement jeune, eh bien l'usufruit n'est pas taxé. La valeur de l'usufruit, la valeur du droit de jouir d'un bien n'est pas taxée. Renseignez-vous, véritablement, renseignez-vous. Ce document, c'est bon aussi pour une maison secondaire? Ça marche aussi pour une maison secondaire? Bien sûr, la donation d'un vivant vaut pour tout le patrimoine. C'est-à-dire pour les meubles, pour la voiture, c'est-à-dire qu'on ne va pas, si la personne décède et le conjoint reste dedans, on ne va pas lui enlever tous les meubles et la voiture? Exactement. Là, on transmet au minimum l'usufruit, voire un peu plus grâce à la donation entre époux au conjoint survivant, et ça vaut pour l'intégralité du patrimoine, le patrimoine immobilier, mobilier. J'entends par mobilier les meubles, certes, mais aussi tout l'aspect financier, les comptes bancaires, par exemple. Parce qu'on se dit 50%, c'est quand même énorme, c'est une personne sur deux, et donc il peut arriver tel ou tel problème après. Tout va bien, mais on ne sait pas dans quelques années, évidemment. Merci beaucoup, David Ménétré, et prenez rendez-vous chez votre notaire, renseignez-vous. Je crois qu'à un moment, il faut aussi contrôler tout ce que l'on a comme document et se dire, même pour des donations. Merci, David Ménétré, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes notaire.